Bonjour, merci de nous retrouver pour cette table ronde dans le cadre du mois de l'export. On va parler de réglementation européenne. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Ursula Martin, juriste et responsable Enterprise Europe Network. Bonjour. Bonjour. On va découvrir tout à l'heure ce qu'est EEN. Et Clio Brivois-Poupard, qui est juriste également et conseillère en affaires internationales à CCI International Grand Est. Bonjour. Bonjour Clio. Alors Ursula, on démarre par Enterprise Europe Network. Quelle est la mission de EEN ? Alors Enterprise Europe Network, c'est un réseau qui a été créé par la Commission européenne dans le cadre de sa politique de soutien aux TPE-PME de l'Union européenne, qui est hébergé par des structures proches du monde de l'entreprise, en l'occurrence la CCI Grand Est, et qui a pour mission de conseiller les entreprises en droit européen, de les accompagner dans leur recherche de partenaires commerciaux et technologiques, et également de faire remonter à la Commission européenne tout dysfonctionnement du marché unique qu'elle subirait. Voilà, et EEN s'occupe également d'accompagner donc les entreprises pour le marquage CE de leurs produits. Alors aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Est-ce que toutes les entreprises, et moi en particulier, je suis obligé de procéder au marquage CE de mon produit ? Alors, toutes les entreprises, non. Celles qui sont concernées uniquement. Aujourd'hui, il y a une petite trentaine, je pense 25, 26 directives ou règlements dits marquage CE, qui couvrent soit des familles de produits, soit des familles de risques. Famille de produits, ça va être les jouets, les ascenseurs. Famille de risques, ça va être les risques électriques, les risques de perturbations électromagnétiques, les risques environnementaux, avec le risque de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, par exemple. Et ce sont uniquement les entreprises qui ont des produits couverts par les réglementations qui doivent se mettre en conformité avec ces réglementations marquage CE. D'accord. Il y a aussi une autre réglementation, et là je m'adresse à vous, Clio Brivois-Poupard, il y a aussi la réglementation REACH. Alors REACH, littéralement, cela veut dire enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques. Donc si je fabrique un bien de consommation, si je fabrique des meubles de cuisine, je ne suis pas concerné ? Alors c'est pas exactement ça. La réglementation REACH concerne les substances et les mélanges chimiques, mais on trouve des substances et des mélanges chimiques dans tous les produits. Donc dans tous les produits finis, dans les produits semi-finis, dans tous les biens de consommation et les biens industriels. Donc les fabricants de produits finis et semi-finis sont également concernés par REACH. Tous les fabricants donc, de produits chimiques, de produits de consommation sont concernés par cette réglementation. Est-ce qu'ils ont les mêmes obligations dans le cadre de REACH ? Alors tous les industriels sont concernés. En revanche, ils n'ont pas tous les mêmes obligations. Le fabricant de substances ne va pas avoir les mêmes obligations que le fabricant d'articles, d'objets finis. D'accord, donc moi, avec mes meubles de cuisine, je vais m'adresser à vous pour savoir quelle va être l'obligation à laquelle je suis soumise, c'est ça ? Tout à fait. Les obligations des industriels vont se déterminer de la sorte. Il faut voir quel est le statut dans l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'un fabricant, d'un utilisateur en aval, d'un importateur ou d'un distributeur, et quelle est la nature du produit. Est-ce qu'il s'agit d'une substance, est-ce qu'il s'agit d'un mélange ou est-ce qu'il s'agit d'un article? Et on en détermine leurs obligations. D'accord. Alors je reviens là au marquage CE avec vous, Ursula. Comment ça se passe pour obtenir un marquage CE et comment est-ce que vous, Enterprise Europe Network, vous pouvez m'accompagner dans l'obtention de ce marquage? Alors, le marquage CE, c'est finalement un processus assez simple à mettre en place au sein de l'entreprise, mais la lecture des textes est toujours un petit peu complexe pour les entreprises. Donc notre rôle à nous, c'est d'accompagner l'entreprise dans la compréhension de ces textes et surtout dans leur mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer étape par étape quel est le processus qu'elles doivent mettre en œuvre pour atteindre et pour obtenir ce marquage CE sur leurs produits. La première étape souvent, c'est la définition la lecture du champ d'application pour savoir si le produit est dans le champ d'application ou pas dans le champ d'application et de savoir quelles sont précisément les réglementations qui s'appliquent. Un produit peut avoir un seul produit peut être soumis à plusieurs réglementations. Typiquement, un téléphone portable va être soumis à une directive sur la compatibilité électromagnétique, sur la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, sur REACH, le règlement REACH qu'on vient de voir, sur la sécurité électrique, etc., etc. Donc notre rôle à nous, c'est de bien expliquer, de bien connaître d'abord le produit de notre client, les usages, les utilisations qu'il revendique pour ce produit,
et d'identifier les bonnes réglementations. Et ça, c'est très important. Un exemple tout bête, c'est le coffret de blanchiment des dents. Selon l'acidité du produit qui va servir à blanchir la dent, selon la manière dont il va être utilisé, c'est pas les mêmes réglementations qui vont s'appliquer. Un coffret de blanchiment des dents qui va se retrouver dans un magasin de cosmétiques avec une solution blanchissante assez légère que l'on peut appliquer nous-mêmes, ou un coffret de blanchiment des dents avec une solution qui est beaucoup plus blanchissante et qui doit être apposée par un dentiste. Les deux coffrets ne sont pas du tout soumis à la même réglementation. L'un est soumis au règlement sur les cosmétiques, l'autre au règlement sur les dispositifs médicaux. Notre rôle à nous, c'est ça, c'est d'abord d'identifier la bonne réglementation et ensuite d'expliquer étape par étape à l'entreprise qu'elle doit faire. Est-ce que je dois faire des essais par un organisme tierce partie ou est-ce que je peux faire mes essais en interne? Est-ce que je dois utiliser des normes? Le cas échéant, quelles normes, à quoi elles vont servir? Est-ce que je dois faire un dossier technique de construction? Comment je le fais? À quoi il sert? Quels sont les éléments de preuve que je dois réunir si j'ai un contrôle par les autorités de contrôle? Voilà, on leur explique tout étape par étape, de manière à ce qu'elles puissent se concentrer sur ce qui est leur métier, créer, produire, inventer des nouveaux produits et vendre. Et nous, on leur facilite la lecture du droit communautaire. D'accord. On dédramatise le poids de la réglementation sur leurs activités quotidiennes. D'accord, donc on est vraiment accompagné. Alors, si j'obtiens ce marquage CE, il est valable pour combien? 5 ans, 10 ans quelle durée? Alors, le marquage CE, il faut se dire que c'est pas quelque chose qu'on a ad vitam aeternam, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une norme, donc à distinguer d'une réglementation, à chaque fois qu'une norme va évoluer, à chaque fois qu'une substance dangereuse va être distinguée comme dangereuse, identifiée comme dangereuse pour l'environnement, elle risque de se rajouter aux contraintes réglementaires qui pèsent sur l'entreprise. Donc à chaque fois que vous faites évoluer votre produit parce que vous avez un client qui vous demande d'en changer l'ergonomie, le design, à chaque fois qu'il y a une modification sur le produit, il faut veiller et il faut se poser la question de l'impact de cette modification sur le respect des exigences réglementaires. Donc c'est un processus continu, c'est un processus de veille continue. Processus de veille, évolution continue. Alors, dans un autre domaine, dans le domaine des produits chimiques, justement, une autre évolution va avoir lieu là, en ce début d'année. Il s'agit des SVHC, les Substances of Very High Concern, ce qu'on traduit littéralement et de façon un peu inquiétante par les substances extrêmement préoccupantes. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le terme de SVHC, donc Substances of Very High Concern, ça a été créé par la réglementation REACH. Donc ça désigne les substances qui sont considérées comme préoccupantes, considérées comme potentiellement dangereuses, mais qui ne sont pas encore interdites. C'est une liste qui est tenue à jour par l'Agence européenne des produits chimiques, qu'on appelle l'ECHA, l'acronyme. Et ces substances ne sont pas encore interdites, mais elles ont vocation à le devenir à terme. En revanche, il y a eu une mise à jour, une révision de la directive cadre déchets récemment, il y a environ 1 an, qui reprend ce terme de SVHC. En fait, les fabricants d'articles, de produits finis, doivent notifier à l'Agence européenne des produits chimiques les SVHC présentes dans leurs produits à plus de 0,1% en poids. Donc ça, c'est la nouvelle obligation qui deviendra obligatoire à partir du 5 janvier 2021. Voilà, obligation de déclarer donc ces SVHC de notifier les SVHC qui pourraient être utilisés pour la fabrication de ses propres produits. Et c'est une obligation créée cette fois-ci par la directive cadre déchets qui reprend les termes de REACH, mais ce n'est pas une obligation créée par REACH. Très bien. Ça vient s'ajouter aux obligations de REACH. Ça vient se compléter REACH. Alors, autre évolution à venir avec le Brexit, le récent Brexit, comment va évoluer le marquage CE? Alors, on verra parce que les discussions sont encore en cours, parce que tout n'est pas encore figé, mais le Royaume-Uni a créé un UKCA, qui est un marquage qui va, sur leur territoire, remplacer le marquage CE. Il y aura sans doute une période transitoire d'1 an pendant laquelle, de part et d'autre, on pourra vendre des produits avec marquage CE sur le territoire du Royaume-Uni et inversement. Je crois savoir que le UKCA reprend
sur les exigences essentielles, la logique juridique, les mêmes principes que le marquage CE. Donc ça va pas beaucoup surprendre nos chefs d'entreprise. Ils vont pas devoir revoir la conception complète de leurs produits. Ils pourront sans doute les commercialiser au Royaume-Uni tels quels. Ce qui va changer, c'est toute la visibilité administrative et l'affichage sur le produit. Donc il faudra de nouveaux marquages, un marquage supplémentaire, il faudra de nouvelles déclarations de conformité, et pour toutes les entreprises qui faisaient des tests et des essais dans des organismes notifiés dans l'Union européenne, eh bien ils vont peut-être sans doute devoir faire des essais dans les organismes britanniques, sauf s'il y a une reconnaissance mutuelle de part et d'autre, mais ça c'est encore trop tôt pour le dire. Donc un changement important tout de même, avec un impact économique certain pour les entreprises. Un changement attendu et une vigilance en ce début d'année clairement. sur les évolutions de ce Brexit. Eh bien, merci de nous avoir apporté ces éclairages sur la réglementation européenne, et j'espère que ces informations vous seront utiles. Au revoir, merci. Au revoir, bonne Au journée. revoir.